Bonjour et bienvenue sur la dernière étape de Paris-Nice 2020. Pas d'arrivée à Nice ce dimanche, mais une belle arrivée en altitude prévue pour la fin de cette édition à la Colmiane. La Colmiane qui sera d'ailleurs escaladée lors de la future deuxième étape au Tour de Nice sur le Tour de France cette année. 166 km donc, des cols et côtes de première catégorie sur la première partie du tracé avant l'explication finale. 6 hommes prennent les devants dans cette course aujourd'hui. On retrouve les deux Cofidis déjà échappés hier, Anthony Perez et Nicolas Haydey. AG2R met à nouveau un homme à l'avant, cette fois c'est Aurélien Paré-Peintre. L'Italien Alberto Bettiol est là pour Education First, tout comme le baroudeur d'exception belge Thomas de Gendt. Et le mieux classé au général, c'est Julian Alaphilippe qui est à 2 minutes du maillot jaune. Le peloton perd au fur et à mesure des éléments, mais maîtrise l'échappée du jour. L'écart n'ira jamais au-delà de 3 minutes 10 et surtout, l'écart tombe à environ 2 minutes à moins de 30 km de l'arrivée. Nicolas Haydey, lui, a assuré son maillot à poids sur les premières ascensions de la journée. Anthony Perez a quitté ce groupe de tête. Ils ne sont plus que 5 à l'avant, au pied de la Colmiane. Aux abords de cette ultime montée, Thomas de Gendt lâche un à un ses compagnons d'échappée, notamment Julian Alaphilippe, le dernier à résister. Derrière l'homme de tête, on s'organise avec les deux Français en chasse, Paré-Peintre et Alaphilippe. Un peu plus loin, deux hommes se sont extraits du peloton, Winner Anacona et Guillaume Martin. Martin qui va bientôt être seul en chasse de Gendt. Dans le peloton, le rythme est soutenu, ne sont plus qu'une quinzaine à suivre l'allure. Les Trek Segafredo roulent pour Nibali. La bagarre tarde à être lancée dans cette étape. Richie Porte mène toujours un train d'enfer dans le groupe maillot jaune. Mais Nairo Quintana lui décide qu'il est temps de faire sauter cette course à 4 km de la ligne. Le Colombien revient ensuite sur Thomas de Gendt. Derrière, les favoris restent groupés malgré quelques tentatives de Thibaut Pinot. Mais à 1,5 km de l'arrivée, l'attaque de Tiesj Benoot sera la plus tranchante dans le groupe des favoris. Le Belge court vers le maillot jaune. Quintana va remporter cette étape de prestige à la Colmiane. Et la lutte entre Benoot et Scharpmann se joue jusqu'à la ligne, mais l'Allemand va conserver son maillot jaune. Maximilian Scharpmann s'est battu jusqu'au sommet pour ravir ce Paris-Nice 2020, esselé dans le groupe des favoris. Le coureur de la Bora-Hansgrohe n'a jamais paniqué malgré l'attaque de Benoot dans le final. Deuxième du Tour de l'Algarve cette année, il remporte sa première course de la saison, menée de bout en bout d'ailleurs. Troisième de Liège-Bastogne-Liège l'an dernier, Scharpmann a montré qu'il était un bon rouleur, mais aussi un grimpeur honnête. Reste à savoir s'il pourra le montrer également sur une course de 3 semaines dans un futur proche. Pour moi, c'était un final très difficile. Les 3 derniers kilomètres, je dois être honnête, c'était une route vers l'enfer. Une marche vraiment douloureuse. Et là maintenant je suis au paradis et ça vaut bien toute cette douleur dans mes jambes. Nairo Quintana est l'un des coureurs les plus en vue depuis le début de la saison avec ses 2 victoires déjà sur le sol français, sur les Tours de la Provence et celui des Alpes-Maritimes et du Var. Il devance sur cette ultime étape à la Colmiane Tiesj Benoot sur la ligne de 46 secondes et Pinot pour 56 secondes. Au classement général, Maximilian Scharpmann conserve 18 secondes d'avance sur Tiesj Benoot et le reste du top 6 à fière allure avec Higuita, mais surtout Nibali, Pinot et Quintana. Sur le podium qui font 1, 2, 3 effectivement, mais la victoire au général revient à Maximilian Scharpmann, deuxième place.